Soyez bénis frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne Action Prophétique. Aujourd'hui nous allons voir les rêves, les songes et les visions. Qu'est-ce que cela englobe? Pourquoi cette séparation entre les rêves d'un côté, les songes et les visions de l'autre? Quelle est la relation qui les lie? Et surtout, quelles sont les similitudes et les différences qu'il y a entre ces trois éléments? Mais restez jusqu'au bout de la vidéo, car le Saint-Esprit va encore et une fois de plus parler, et il y aura des paroles prophétiques pour des personnes et certainement des personnes qui seront concernées, des paroles précises, car le Saint-Esprit est en mouvement, le Saint-Esprit est précis et il amènera ce que le Père et le Fils ont en réserve pour nous, la vérité tout entière. Alors pour commencer, qu'est-ce que les rêves? Les rêves sont simplement des informations que notre esprit avec un petit e a emmagasinées et qui, durant notre sommeil, va évacuer ces choses-là, ces informations pour se recharger en se vidant de toutes ces choses qui sont bien évidemment empreintes de la chair. Ce sont simplement nos désirs. C'est des désirs charnels. Comme les rêves sont empreint de notre chair, ne vient pas de Dieu, ce qui veut dire qu'on s'en souvient rarement. Quant aux visions et aux sons proviennent du Seigneur, elles sont empreintes du sceau du Saint-Esprit. Et nous le voyons dans un verset clé où le prophète Joël a prophétisé dans Joël 2,28, mais qui a été repris par l'apôtre Pierre en Actes 2,17, où il est écrit que dans ces derniers jours, mon esprit se répandra sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Comme les songes et les visions sont inspirés de Dieu et du Saint-Esprit, notre esprit a été impacté par cette activité-là spirituelle et donc notre mémoire s'en souvient comme marqué au fer rouge. Afin d'expliquer cette activité spirituelle, des songes et des visions, nous pouvons dire qu'il s'agit du monde spirituel qui, étant en mouvement dès la Genèse, dès le commencement, lui-même vient à nous, il vient à notre rencontre, il vient par son initiative donc s'imposer à nous et vient nous montrer des directions, vient nous reprendre ou nous donner des avertissements, il vient nous encourager, nous faire des promesses ou même des prophéties que nous devons nous en saisir. Tout comme le monde spirituel s'est mis en mouvement et en action et est venu vers nous, il nous incombe également à notre tour et que nous puissions avoir ce discernement et comprendre que nous devons également faire marcher notre foi et marcher dans le prophétique, activer notre foi, une foi qui nous amène justement dans l'action. La foi plus l'action est une foi active et nous devons être actifs afin que nous puissions marcher sur ce chemin qui nous amène à la concrétisation des plans de Dieu, afin que nous puissions les réaliser ici-bas, qui puissent se matérialiser. Car le plan de Dieu pour nous, c'est d'exécuter et de réaliser ses desseins dans notre vie. Un point que j'aimerais souligner également, concernant les songes, c'est que les songes se passent comme nous sommes dans un sommeil profond, comme le dit la parole. Et pourquoi à ce moment-là? Simplement parce que c'est là où notre esprit est le plus disponible, où nous ne sommes pas sur la défensive, où nous ne sommes pas dans le contrôle. Et donc quand nous sommes sur notre couche, notre corps est inerte et notre esprit reste lui en éveil et en connexion avec le spirituel. Je dis bien le monde spirituel qui concerne Dieu, et donc c'est là où nous puissions recevoir le plus de la part du Saint-Esprit. Il est écrit dans Job 33 de 15 à 18, en parlant de Dieu, qu'il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instructions.
afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Nous comprenons par ce verset-là de Job que nous pouvons résister à des visions, mais nous ne pouvons pas résister à des songes, car les songes nous sont imposés. Quand nous faisons des songes, j'aimerais préciser que nous sommes spectateurs de l'activité spirituelle qui se passe à ce moment-là. À la différence des songes, les visions, elles, nous incluent dans l'activité spirituelle. Nous faisons partie prenante de ces visions-là et nous pouvons interagir. Nous le voyons bien dans la parole de Dieu, dans Actes 10 au verset 3, que l'ange de Dieu apparut donc en vision à Corneille. Et il l'appela, il lui dit Corneille. Et Corneille répondit, qu'est-ce, Seigneur? Si dans les songes, Dieu montre un avenir, si le Seigneur avertit contre le danger qui nous attend, si il nous montre des choses à venir qui vont se réaliser, dans les visions, Dieu se révèle à son peuple. Il se révèle comme un Dieu protecteur, par exemple. Dans Genèse 15:1, Abraham eut une vision de Dieu et Dieu lui dit qu'il ne doit pas craindre et que Dieu est sa protection. Il se révèle également comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Exode 3, dans l'appel de Moïse, dans la vision du buisson ardent. Je dis que dans la vision, Dieu se révèle à son peuple. Pourquoi ? Car les visions sont uniquement et destinées au peuple de Dieu, aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Quant aux songes, eux, c'est pour les chrétiens et les justes, mais également pour les païens. Et nous le voyons très bien dans Genèse 41, de 1 à 8, où Dieu donne un songe à Pharaon et il lui révèle les 7 années d'abondance et de famine qui vont tomber sur l'Égypte. Il existe 3 types et sortes de visions. Il y a ce qu'on appelle des visions internes, où là c'est notre esprit avec un petit e qui envoie des informations et des images à notre âme. Et là j'aimerais dire que nous devons nous méfier de ces visions-là, car comme elles proviennent de la chair et de notre âme, elles peuvent être trompeuses. Et la deuxième sorte de vision est la vision ouverte, et celle dont j'ai parlé de Corneille, qui a eu une vision ouverte, où l'ange lui est apparu. Et là, j'aimerais dire que c'est une vision où le monde spirituel nous est imposé, et où le monde physique est à la rencontre du monde spirituel, et là, nos 5 sens discernent le monde spirituel, et nous sommes conscients de cela. Ainsi, le monde invisible devient visible. Le troisième et dernier type de vision s'appelle l'extase. L'extase est très rare et nous amène à une perte de connaissance du monde physique où là nous sommes entièrement immergés et partie intégrante du monde spirituel. Et l'extase est dangereux. Il peut s'obtenir par un jeûne de 40 jours. Il est dangereux pourquoi ? Car nous avons la capacité de déclencher des visions. Et si elles ne sont pas du 3e ciel, elles viennent du 2e ciel. Et là est tout le danger. En parlant de l'extase, ce type de manifestation, nous le voyons dans la parole de Dieu, dans Actes 10:10 et Actes 11:5, où je relate le contexte, c'était l'apôtre Pierre qui était monté prier sur un toit et il voulut manger, donc on lui préparait à manger. Et la parole dit que pendant ce temps-là, il tomba en extase et il eut en vision donc une nappe qui était remplie d'oiseaux impurs, des reptiles et qui descendaient du ciel, étaient attachés aux 4 coins. Et je bénis le Seigneur pour cette vision et pour le discernement de l'apôtre Pierre, car sans cela, lui-même, qui se posait des questions,
avait eu le discernement et grâce à cela, la porte du salut des nations a été ouverte et a permis aux nations justement de prendre part au salut en héritage. Il s'agit ici de la grâce étendue et élargie de Dieu envers le monde, envers le peuple païen. Car les païens ont pu aujourd'hui, nous les nations donc, on a pu hériter du salut et c'est parce que, dit l'apôtre Paul, qu'ils ont été retranchés en parlant du peuple hébreu et que aujourd'hui, eux qui sont l'olivier franc, pourront revenir un jour, mais en attendant, à cause de leur incrédulité, l'apôtre Paul le précise bien dans Romains 11, de 11 à 23, où il dit, c'est pour susciter la jalousie du peuple hébreu. Voilà, j'espère réellement que cet enseignement, que cette vidéo vous a édifié et que vous en savez un peu plus maintenant sur les rêves, les songes et les visions et les différents types de visions qui existent. Et comme promis maintenant, nous allons laisser le Saint-Esprit agir, puisqu'il a toujours été dans l'action. Et nous allons nous laisser guider afin qu'il puisse donner ce qu'il a à donner et en réserve pour nous. Voilà Seigneur, je te prie pour ton peuple. Maintenant, je prie pour les malades et je prie qu'ils soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, la maladie s'en va, elle est chassée, elle ne reviendra plus. Afin que les corps soient libérés, nous ordonnons, j'ordonne maintenant au corps de réceptionner la guérison et de rejeter toute maladie, toute infirmité, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, il est rejeté au nom de Jésus. Et là, j'ai cette vision d'une personne qui n'a le temps de rien faire, mais qu'elle est tout le temps en train de courir. Elle est tout le temps affairée aux choses de ce monde et elle ne prend pas, du moins très peu de temps qu'elle prend avec le Seigneur. Et là, le Seigneur s'adresse à toi et il te dit, si tu es concerné par cette vidéo, le Seigneur te dit, prends du temps, pose-toi, car c'est dans le calme et la patience et la confiance que je te parle. Le Seigneur te dit, mets-toi dans ta chambre, ferme la porte, isole-toi et recherche ma pensée. Viens à ma rencontre, viens à la rencontre de mon esprit afin que je puisse te révéler les choses à venir, afin que je puisse vraiment te montrer les directions, afin que tu puisses avoir une vie équilibrée, une vie bien rempli mais équilibré, car tu auras du temps pour moi et tu auras du temps pour autre chose. Oui, le Seigneur te dit, prends du temps avec moi, car je pourrais te parler dans des songes, mais j'ai besoin que tu viennes à moi, que tu fasses le pas, afin que je puisse te montrer les choses. Le Seigneur te dit, voici, tu auras du temps car je te le dégage. Je te dégage ce temps-là et que tu seras plus organisé. Le Seigneur t'amène cette organisation dans ta vie afin que tu puisses réellement le servir comme il se doit, afin que tu puisses avoir cette intensité de relation, cette proximité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Esprit de Dieu. J'ai cette vision d'une femme également. Une femme qui est souvent en train de faire la cuisine. C'est une femme qui est là et qui s'affaire tout le temps dans les choses de la cuisine, dans la restauration. Elle ne travaille pas forcément dans la restauration, mais c'est chez elle qu'elle est tout le temps là. Et le Seigneur te donne ce verset-là dans Luc 10, de 38 à 42, où il est parlé de Marthe et Marie, et il s'agit de toi qui es Marthe. Et il te dit, prends l'exemple de Marie qui s'est assise aux pieds de Jésus et qu'il y a choisi la bonne part. Le Seigneur te dit, prends du temps avec moi, mets tout cela de côté un temps et commence à t'approprier les pensées de Dieu dans la relation également. Il y a beaucoup de relations ce soir. Il est parlé beaucoup de relations personnelles et individuelles avec le Seigneur et avec l'Esprit de Dieu.
Voilà, il ne s'agit pas de délaisser cela complètement, mais que tu puisses t'arranger de manière où si tu ressens l'Esprit de Dieu t'appeler, si tu ressens dans ton cœur ce désir de s'approcher de Dieu, car c'est Dieu lui-même qui a mis ses désirs dans ton cœur, si tu ressens le besoin de prier, prie, et le Seigneur te répondra, tu auras un cœur apaisé. Alléluia. Il y a une personne parmi vous ici qui estime que le permis de conduire est assez cher aujourd'hui. Elle est cette personne est actuellement en train de passer son permis de conduire, mais comme elle ne veut pas dépenser beaucoup, elle a un véhicule de son conjoint. Parce que c'est une personne qui est en couple. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, elle a pris un véhicule et elle essaie de s'entraîner sans le permis de conduire. Cela te dit le Seigneur ne t'est pas permis, car tu ouvres une porte au diable et il peut s'en servir pour reculer la date d'obtention du permis de conduire, et Dieu n'aura plus un droit, puisque toi tu donnes le droit à l'ennemi dans ta vie en faisant ce genre de choses. Le Seigneur te dit, j'ai une date pour toi, mais elle se passera. Elle arrivera certainement, à condition que tu fasses selon les principes de la parole de Dieu, que tu sois juste et intègre, que l'argent et l'or appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas de ces choses-là. Ne te préoccupe pas du domaine financier, car tout cela est déjà prévu. Le Seigneur te dit simplement, fais ta part, fais ce que tu dois faire dans la relation avec moi, dans la justice de Dieu, en étant juste et intègre, en étant une personne droite. Et le Seigneur t'accorde ce permis la toute prochaine fois où tu auras une date. Le Seigneur te dit, cette date-là qu'on t'aura donnée, elle est pour toi. Le permis de conduire te sera accordé. Ne donne pas l'occasion au diable de te ravir ton permis de conduire, de te toucher dans ce domaine-là. Le Seigneur te dit simplement, vas-y, repens-toi. Le Seigneur te dit, repens-toi de cela. Détourne-toi de cette mauvaise voie, de cette action-là. Et voici ma promesse pour toi. C'est le permis de conduire à la prochaine date. Alléluia. Seigneur, je te bénis que tu aies donné, Esprit de Dieu, des directions, que tu aies révélé des choses maintenant pour ton peuple, afin qu'il puisse te servir, afin qu'il puisse se tourner vers toi, afin qu'il puisse te rechercher davantage. Je vous bénis, frères et sœurs, au nom de Jésus. J'espère réellement que cette vidéo a été édifiante pour vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où il y aura encore le feu et le